Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, petite voix aujourd'hui. Je sais, je sais. Bon, il y a des jours comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des jours comme ça, mais c'est pas grave. On est là, on est ensemble. On va essayer de garder la bonne humeur et le sourire. C'est important. Ouais, je suis encore tombée sur une vidéo cette nuit où ça me dénigre, où ça me critique, où ça dit que ma famille et moi-même, nous faisons très certainement partie de la lignée d'Hitler, Adolphe. Voilà. Euh, Vidéo que j'ai bien évidemment extraite, enfin plutôt c'est un ami qui me l'a extraite et je le remercie infiniment. Ah, évidemment, il y aura un dépôt de plainte suite à ça. Ouais. Ah ouais, parce que là, on engage moi, on engage ma famille aussi. Mm. C'est dur de résister sur YouTube. Hein. C'est dur. Hein. Si je suis là, si je suis encore là, c'est grâce à vous. Hein. Pour la plupart. Ouais. Ah ouais. Si je suis encore là, c'est grâce à vous. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien, les amis. Je sais pas. Je sais pas. J'apparais partout. Il paraît que je suis sur Twitter, que je suis sur Facebook, que je suis sur... voilà, dès que vous en avez une qui peut citer mon nom, elle le fait, ça lui fait de la publicité. Je sais pas, je sais pas, je sais plus. En toute honnêteté, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Enfin bref, je me suis demandé si j'allais vous faire votre voyance et puis oui, bien sûr, je vais vous la faire. Je vais essayer de vous faire passer un petit moment un peu sympathique. Désolée pour cette intro. Mais bon, vous savez que lorsque l'on n'a pas le moral, on dort pas bien, ça tourne en boucle dans la tête. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au final? Bah rien. Bon, enfin bref. J'ai fait écouter la vidéo à mon mari qui m'a dit, ben écoute, puisque cette personne fait une vidéo sur toi, fais-en une sur elle. Fais-lui sa voyance. Non, non, non. Je n'ai pas envie de me rabaisser à ce niveau-là, moi. Non, non. On est sur du très bas niveau, très très bas niveau. Bon, elle a eu 16 000 vues sur sa vidéo, allez, on va dire qu'elle a gagné 20 balles. Elle est toute contente. Elle est fin heureuse. Mm. Elle s'est bien gardée de supprimer les commentaires, évidemment. Hein. Ah bah oui. Sinon, je pense que elle n'aurait pas eu que de beaux commentaires. Je pense. Bref, bref. Combien de temps je vais encore durer comme ça sur YouTube? Je n'en ai aucune idée. Je vais être honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je suis revenue une fois, je suis revenue 2 fois. Moi, je crois que la troisième, ça va être la bonne. Mais seulement lorsque je partirai, je peux vous garantir que je vais vous faire un montage vidéo et que vous allez voir les personnes que vous idolâtrez, que vous mettez sur un piédestal, qui sont très gentilles, très tout ce qu'on veut. Vous allez voir à quel point ce sont des saletés. Et le mot est faible. Hein. Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça pour avoir de la notoriété. Bref, allez, on va faire la voyance. Je m'étais un petit peu concentrée sur... moi, j'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis, vous. Hein. Je vais penser à mettre en place un nouveau concept pour vous. Je vous en parlerai. Dès que ça ira un petit peu mieux, je vous en parlerai de ce nouveau concept. Je pense que ça pourrait vous faire plaisir et je pense que ça pourrait vous aider aussi à parler. C'est vrai que quelquefois, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas à qui dire ce qu'on a sur le cœur, on ne sait pas, on est mal compris. Et des fois, rien que de parler de quelque chose qui ne va pas, qui nous pèse, et bien rien que ça pourrait faire du bien. Allez, on y va pour la chute à Zinzin qui a fait du ski, mais il est tombé à ski. C'est la question que vous me posez. Est-ce qu'il va chuter? Ben, c'est Zinzin qui fait du ski, mais pour vos amis, il est tombé au ski. Allez, Abigail, ça va aller, ça va s'arranger. On va reprendre un petit peu. On va mettre un petit peu d'eau de rose de notre Sainte Marie, bien évidemment, qui m'a été offert par Tecan, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs.
Et puis, d'autres collègues, ils se reconnaîtront. J'évite de donner des noms parce que je ne veux pas que mes collègues soient embêtés par du trolling. Voilà. Ou par d'autres chaînes qui sont hyper jalouses. C'est fou ça quand même. Hein. Moi, je ne comprends pas, je vous assure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de méchanceté. Et en plus, elles sont menteuses, elles sont tout ce que vous voulez. Elles sont là. Oh, là, 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 là. Bon, enfin bref. Le jour où je pars, je partirai de moi-même. Je vous ferai un au revoir en bonne et due forme. Et ce jour-là, les amis, s'en suivra une vidéo où vous allez pour la plupart tomber à la renverse, croyez-moi. Faites-moi confiance. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas décidé de partir. C'est dur de la faire dégringoler, la Abigail. Et pourtant, on s'en donne du mal. On s'en donne du mal. Et pourtant, on n'y arrive pas. Et pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la faire tomber? Pourquoi? Pourtant, on parle d'elle en mal partout. Je sais pas. Je sais pas. Les no-life, là, qui avaient des chaînes YouTube. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à me faire tomber. Je sais pas, essayez peut-être d'aller brûler une bougie, je sais pas, et demander à Dieu qu'il vous exauce. Je sais pas. Je sais pas. Parce que vous, brûlez une bougie pour le bien-être de votre prochain, ça m'étonnerait que vous réussissiez. Je m'adresse aux... Hein, les amis, vous aurez bien compris que c'est pas à vous que je m'adresse. Hein. Vous l'aurez parfaitement compris. Hein. Oui, vous, si vous allez brûler une bougie, surtout, allez brûler une bougie au bon endroit. N'allez pas dans une église, n'allez pas vous agenouiller devant Dieu pour lui dire « Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'elle pourrait chuter? Est-ce qu'elle pourrait dégringoler ?» Non, parce qu'il ne vous écoutera pas, hein, je vous le dis. Oh, Zaza qui fait du ski, il chute lui ou pas? Sans lui vouloir de mal, évidemment. Hein, c'est votre question. Est-ce que Zinzin va chuter en faisant du ski? Je déforme un petit peu les mots, encore que j'en ai un petit peu plus rien à faire. La chute de Zelensky. Allez, on y va. On verra bien. Si la chaîne, elle saute, elle saute. Allez. La chute de Zelensky. La chute de Zelensky. Je me concentre, hein, les amis. Hein. Je me vide la tête au max du max. Et je me concentre. Comme le lait et la tomate. La chute de Zelensky. Et ensuite, je poserai une deuxième question sur lui. Ce serait important de savoir. Hein, les amis? Attendez. La chute de Zelensky. Parce que ce monsieur fait partie de la pyramide. Hein. Bon, il n'est pas tout en haut, lui. Hein. Je vous le dis. Lui, c'est un pion, le pion du pion du pion. Hein. Boomerang, lui, se prend quelque chose en pleine face et c'est un échec. Boomerang sur l'échec. J'ai presque envie de dire à mes détracteurs que sur ce que vous faites depuis un certain temps, vous avez de l'échec là-dessus. Tiens, allez, applaudis aussi ça. Bon, il a un échec sur quelque chose du passé. Ben, c'est de lui qu'on parle. Hein. Ouais. Il va falloir faire des choix dans le temps, là. Oula. Ouais, il pourrait hein, se séparer de quelque chose. Allez, on va voir. Est-ce qu'il va alors chuter de quelle façon? C'est toujours pareil, les amis. Vous me demandez sa chute à Zinzin, mais... Bon, attendez, je pose la question. Je pose pas de question. Qu'est-ce que l'avenir a à me dire sur lui? Là, tout de suite, maintenant, dans l'instant T, un petit peu dans le passé, on parle de quoi par rapport à ce monsieur? Lorsque l'on parle de lui, lorsque l'on parle de Volodymyr, on dit quoi? Quelque chose de nouveau, tout de suite maintenant dans le passé, bouclier, obligé de se protéger sur quelque chose de nouveau qu'il veut faire, et sur de la nouveauté du passé, c'est-à-dire, c'est un peu complexe là ce que je viens de dire, mais il a voulu mettre des choses en place, mais là-dessus, il est obligé de se protéger. Hein. Bon, il faut qu'il se protège. Je vous ai dit, c'est le pion d'un pion, lui. Hein.
C'est une sacrée bavure, celui-là, hein, moi je vous le dis, hein, mais bon. Ouais. Moi, ce que j'arrive pas quand même à comprendre, c'est que ce genre d'énergumène, non, ne porte pas de jugement. Ne portant pas jugement, ne portant pas jugement. Allez, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Là, pour ma voyance, je suis obligée de m'en ficher un petit peu. La chute de zinzin. La chute de zinzin. Bon, alors c'est déjà quelqu'un qui se retrouve totalement enfermé, totalement déprimé, totalement... On va se serrer la main, zinzin. Non, non, là, non, 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 que Dieu me préserve, que Dieu me protège. Par rapport à des histoires, olé, olé, hein, ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'on n'est pas le droit. Moi, j'ai des collègues qui mettent des pastilles parce qu'elles n'ont pas le droit de montrer des cartes comme on veut, hein. Mais à côté de ça, vous trouvez sur YouYou, attendez, on va les habiller, voilà, on va les habiller, voilà, hein. Voilà, sur sa situation, là, sur sa situation de tac, 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 sur tout ça, mais ça, vous pouvez me l'étaler, c'est peut-être pas sa vie perso. Là-dessus, on a de l'enfermement. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Au centre, on a quand même une victoire, hein, pour lui, hein. Elle est jolie, la robe jaune. Ah, j'aime pas la couleur jaune, je sais pas pourquoi. Ah, ne me demandez pas pourquoi je n'aime pas la couleur jaune, les amis. Bon, c'est pas grave, allez. Ça, là, c'est quoi? Pourquoi il a enfermé le coco? Et on va regarder, attendez, parce qu'il y a une victoire. Ah, la vache. Oui, pour avoir un problème conjugal, hein. Moi, je voulais pas entrer dans sa vie privée, hein. On dit qu'il y a des histoires, hein, pour lui, parce que ça, c'est ça, en fait, hein. Une histoire, il n'est pas bien face à son couple, si vous voulez. Vous voyez, il n'est pas bien face à son couple. Ça ne me parle pas de... Ah, il y a de la jalousie, vous voyez. On est sur une histoire vraiment perso, là. C'est possible de sortir du personnel. Il y aura une victoire, il va être obligé de se protéger. Se protéger face à quoi? Dans le temps. Mais c'était pas ma question, ça. Pourquoi est-ce qu'on entre dans une vie privée, là, comme ça? Ouais, mais là, on est en plein dans la vie privée. Oh, mais c'est pas ça que je veux, moi, hein. Maintenant, pas de chute pour lui. Si vous voulez, il n'y a pas de dégringolade. Pourtant, les miroirs pourraient l'annoncer. Alors, attendez. On va demander avec un autre tarot. Je suis désolée, les amis. J'ai un petit peu le moral dans les chaussettes. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Ça passera, ça passera. Je sais que parmi vous, vous êtes beaucoup, nombreux, nombreuses. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais faire un petit clin d'œil. J'ai épinglé votre commentaire hier. Vous étiez un petit peu éloigné de la chaîne et elle me dit gentiment, si vous m'acceptez, je veux bien revenir. Mais bien évidemment que je vous accepte. Oh, quelle blague. Parce que la petite choupinette a perdu un petit enfant. Et puis voilà, vous voyez, il y a tout comme ça qui... Voilà, mais j'ai épinglé son commentaire hier, donc si vous voulez aller la soutenir, lui envoyer un petit message de réconfort, beaucoup l'ont fait, beaucoup, beaucoup. Alors, ça c'était sous ma vidéo d'hier, en tout premier, oui c'est hier, je crois, je sais plus. Bon, zinzin là, il chute ou il chute pas? C'est quoi son devenir, monsieur Edmond? C'est quoi son devenir à lui? Maison de santé, maison de campagne, travail retourné. Il peut donc plus faire ce qu'il veut. D'accord, ok. Il peut donc plus faire comme il veut. Son travail est plus ou moins coincé. Est-ce qu'on peut me dire, j'aurais bien sa photo quand même. Qui est... Oh,
zinzin. Ah oui, en plus, si j'écris pas ça... Oh là là, cette tête. Oh, cette tête. Allez, je l'ai comme ça. Voilà. Voilà, les amis. Bon. Edmond, est-ce que tu vois... Comment tu vois son avenir pro, hein? Son avenir pro, on n'entre pas dans la vie privée, on s'en fiche. Son avenir professionnel en tant que dirigeant de pays. Comment est-ce que tu vois ça? Travail. Bon bah oui, ça se... C'est un homme... Alors ce monsieur, c'est un homme de guerre, hein, déjà. C'est pas un homme de paix. Hein. Il est tout. Il est là, il est au centre. Hein. Le travail est retourné, l'homme est retourné. Par contre, qu'est-ce qui va se prendre dans la tête, hein? Moi, je vous le dis. Hein. Edmond nous dit le travail de l'homme, il est là. Zinzin, qui a fait un accident de ski, il est là. Hein. On n'en lui souhaite pas, hein. C'est une métaphore, là. Je ne sais pas comment on dit, oui, c'est métaphorique. Hein. C'est un homme qui va subir quelque chose d'accidentel, quelque chose va s'écrouler pour lui au sein de son travail, c'est-à-dire au sein du pays qu'il gouverne. Mon Dieu, les pauvres gens, les pauvres gens. Moi, je plains de tout mon cœur, vraiment, le peuple. Pas toi, je te plains pas toi. Je plains le peuple, les enfants, les femmes, etc. Oui, je les plains. Je crois que nous, à côté, c'est du pipi de chat. Ce que je voudrais savoir, c'est déjà sur la carte de l'homme, d'accord, ok, qui est retourné. On voit qu'il n'y a plus de pouvoir. Hein, on voit qu'il est, il est démuni de pouvoir, hein, ce monsieur, hein, dans son travail. Hein, donc, il est encore là, bien évidemment. Vous allez me dire, il est encore là. Oui, 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 mais attendez, c'est comme si tout était retourné là. C'est comme si on le lâchait. Vous voyez, il y a quelque chose d'accidentel. Son pays est en guerre. Hein, enfin, son pays, c'est lui qui s'est foutu en guerre, là. Hein, c'est pas son pays. Hein, le peuple n'y est pour rien. Il a mis son pays en guerre. Et ça s'arrange, ça, par la suite, ou pas du tout? Ouais, ben, c'est l'héritage. Hein. Sur l'élévation, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il va continuer à élever. Tout simplement, l'homme va continuer à élever. Il va continuer à élever. Voilà. De manière à ce que tout s'écroule. Hein. Son héritage s'écroule à lui. Hein. Son héritage va s'écrouler là. Bah, déjà, par la guerre. Hein. Il a du monde contre lui. Hein. Et pas qu'un peu, mon neveu. Et puis en plus de ça, il s'est mis Vladimir là sur le dos. Hein. Moi, je vous dis pas. Hein. J'ai bien quelqu'un avec lequel je me serais jamais mis à dos. C'est bien lui. Hein. Mais enfin, bon. Les appuis. D'accord, ok. Ben, il est lâché. Hein. Il est lâché, le monsieur. Hein. Les appuis, l'héritage et l'accident. Hein. Donc, il n'y a plus d'appui. Hein. Il va être, dans son travail, ça donne quoi, là? Les plaisirs, la joie, ouais. Le peuple. Ok, d'accord, ouais. Retourne la joie du peuple. Oh là 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 là. Le peuple... Mince, d'où il est, lui, déjà? Évidemment. Oh, évidemment, je dis. Non, d'où il est, lui, déjà? Oh, le peuple de quoi? Oh de l'Ukraine, pardon, excusez-moi, les amis. Nos amis ukrainiens, excusez-moi, mes amis ukrainiens, je sais qu'il y en a parmi vous qui m'écoutez. Je le sais puisque vous m'envoyez des messages privés. Il fait un travail de destruction. Lui, il fait un travail de destruction. C'est tout, sauf un homme de paix, ce gars. Un changement là-dessus. Hein. Il va y avoir du changement là-dessus. Hein. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qui lui arrive sur son élévation. Il pourrait se retrouver en tôle, lui. Hein.
en tôle ou en état d'enfermement. Hein. En tous les cas, dans l'isolement, hein, dans le cloître, cloîtré. Hein. Cloîtré à une situation de guerre. Hein. Donc déjà, lui, il va rien gagner du tout, moi je vous le dis. Hein. Je crois que je le dis depuis un certain temps, si ce n'est pas plus d'un an, je le dis. Hein. Lui, il gagne que dalle. Ceux qui ont vu Vladimir mettre un genou à terre, jamais de la vie, Vladimir ne mettra un genou à terre. Vladimir Poutine, hein. Il ne mettra pas un genou à terre. D'ailleurs, la dernière fois, je l'ai vu en photo, hein, il avait un petit sourire en coin, d'un air de dire, je vous tiens par les gros lots, hein, les gars. Hein. Bon, lui, c'est un homme de guerre. Hein. Il détruit son pays et par la même occasion le peuple de l'Ukraine, à qui on envoie tous nos meilleures pensées, hein, bien sûr. Lui, il finit en tôle ou il finit mal, ou à l'hôpital. Hein. Le cloître peut aussi être l'hôpital. Il peut parfaitement avoir un accident, le coco. Mais bon, on lui souhaite pas. Hein. On lui souhaite pas. On lui souhaite pas, évidemment. Allez, merci, monsieur Béline. Dans l'inconstance. Hein. Le gars est dans l'inconstance. Hein. Allez, on va prendre un tarot. Je vais demander à Etela. Petite voyance aujourd'hui, les amis. Hein. Petite voyance. Oui, demain, ça ira. Va. Demain, j'aurai retrouvé le sourire. Vous inquiétez pas. Vous tracassez pas. Grâce à vous, je retrouve toujours le sourire. Et grâce à vos messages, grâce à vos partages, grâce à tout ça, grâce à vos pouces. Les pouces, c'est très gratifiant. C'est un peu comme si vous me montriez que vous étiez heureux, heureuse de me voir, en fait, de m'entendre. Voilà. Ça paye, enfin, je veux dire, ça paye pas. Ça me procure aucun argent, aucune finance. Mais dans mon fond intérieur, je suis heureuse de voir que ça vous fait plaisir de m'écouter. Voilà. C'est ça les pouces, en fait. C'est une petite récompense, on va dire, pour nous. Nous, posteurs de contenu. Alors, monsieur était là. Donc, c'est qu'il est, lui. C'est qu'il est parti. Il est déjà parti. Ils l'ont déjà mis en tôle. Ah non, il est là. Monsieur était là. Est-ce que vous voyez dans l'avenir, qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir pour Volo? Pour Volo. Il va y avoir du jugement pour lui. Hein, et dans la matière et dans... Oh, bah non, c'est un jugement, ça. Qu'est-ce qu'on voit pour lui? Il a affaire avec les lois, les justices. Voilà ce qu'on voit pour lui. Le légiste, qui étant l'avocat en général, ça peut aussi représenter un médecin légiste. Hein. Mais c'est en tous les cas quelqu'un qui a les lois. C'est une dame ou un homme de loi. Mais là, à ce stade, on peut multiplier. Légiste et jugement. Voilà. Sentence. Ok. D'accord. Alors. Là, c'est tout de suite maintenant, hein, dans l'instant T. Donc, à mon avis, il ne doit pas être bien, hein, quand même. Le traître, l'espion et l'imprévu. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. En parlant de lui, regardez. Regardez-moi ça. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui tient à son gros pentacle. Non, c'est même pas un pentacle, c'est un denier. Pardon, excusez-moi. Je crois, d'ailleurs. Bref, c'est un garçon brun. Et ce garçon brun est un traître. Okay, d'accord. Espion. Pourquoi? Entreprise, attente, maladie. Ah, il pourrait avoir un problème de santé, ce monsieur. Qu'on ne le sache pas, hein, très certainement. Hein. Il pourrait avoir un problème de santé qui le mette dans la solitude, ou en tous les cas très tracassé, dans la solitude, parce que ses appuis lui causent des imprévus. Les personnes qui l'ont appuyé jusque maintenant lui causent des imprévus. Et des imprévus, principalement arrivant... ça peut être une dame. Ça peut être une dame qui lui cause un imprévu. Hein. Bon, allez, on va voir. Après, on peut rentrer un petit peu dans la vie privée, mais moi, j'aime pas trop ça, quoi. Monsieur était là, s'il vous plaît, sans entrer dans sa vie privée, uniquement son professionnel. Est-ce que vous le voyez chuter, Zinzin, qui fait du ski? Est-ce que vous le voyez chuter, Zinzin, qui fait du ski? L'héritage.
Donc, ce qu'il est en train de faire, il est président, l'héritage, l'espion. Il va y avoir des imprévus concernant les personnes. Oui. On entre dans la vie privée, là. On entre dans la vie privée, là. Si on sort de la vie privée, monsieur était là, vous me dites quoi? Parce que là, il est en train de me parler d'enfants à lui, de choses, d'enfants à lui, hein, de famille, héritage parent. Hein. Pour être embêté, si vous voulez, avec un membre de sa famille qui en demande toujours plus, qui lui en veut toujours plus. Elle l'espionne par rapport à ça. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas nos oignons. Moi, je voudrais savoir, monsieur était là, est-ce qu'il va chuter? Est-ce que vous voyez ce monsieur chuter de son poste de dirigeant de l'Ukraine? Ben, pour le moment, il dit que qu'il a toujours une absolue nécessité à la maison. Attendez, je vais lire que le haut pour voir. Absolue nécessité de quoi? Un jugement. Hein. Il va être jugé, ce monsieur, sur quelque chose. Hein. Par rapport à quoi il est jugé, ce monsieur? Monsieur était là, par rapport à quoi il est jugé, ce monsieur? Je ressors une dame. Je ressors la dame de tout à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Pourquoi ça me sort ça? Une dame va réussir quelque chose. Elle va expédier une situation par jugement. Alors, qui est cette dame? Est-ce que cette dame peut être un pays? C'est pas improbable, hein? Encore que. Mais bon. Était là, à l'époque de Napoléon, lorsqu'il parlait d'une dame, il parlait d'une dame. Hein? Il ne parlait pas de... Cette dame, elle fait partie des justices, si vous voulez. C'est une dame haut placée, à haut niveau. Mais elle lui dit quoi, ce monsieur? Elle va réussir à expédier une situation, alors je ne sais pas. Au final, il lui arrive quoi à ce monsieur? Je ne veux pas être de trop non plus. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en veux bien une 9e. Il lui arrive... Qu'est-ce qu'elle veut? La réussite sur quoi? Sa javie. D'accord, ok. Sur ses espérances. D'accord, ok. On va lui demander de prendre du recul et de faire attention. D'accord. Alors, au final, son travail, ça donne quoi à ce monsieur, au final? Son travail à zinzin. Dans l'avenir, il aura des cadeaux. Ouais. Ce sera clôturé. D'accord. Pour clôturer le passé. D'accord, ok. Dans l'avenir, on va lui proposer quelque chose afin de clôturer quelque chose du passé. C'est quoi? La tempérance. Il va devoir prier. Hein. Le prêtre, c'est ça. Le prêtre, c'est l'appel à la prière. Hein. Tant soit peu qu'il soit croyant, celui-ci. Hein. Mais en tous les cas, on a la tempérance. Il va devoir tempérer quelque chose. C'est quoi? C'est à quel sujet, cette tempérance? Par rapport à ses projets. Hein. Ouais, par rapport à ses projets. Là, il va devoir tempérer quelque chose dans l'avenir, le coco. Hein. Et c'est quoi, alors, les projets? Monsieur était là. Qu'est-ce qu'il avait comme projet, ce monsieur? Ces projets, qu'est-ce qu'il avait comme projet? Oui, mais là, on entre un petit peu dans la vie privée. Pourquoi on veut me parler comme ça de sa vie privée à ce monsieur? Bizarre, ça. Ah, c'est peut-être pas forcément sa vie privée. On dit qu'il y a une dame qui lui a donné satisfaction jusque maintenant. Et cette dame-là va lui demander de tempérer les choses. Il va devoir prier pour clôturer quelque chose sur le passé. Dans l'avenir, un cadeau l'attend, entre guillemets un cadeau, afin de le faire tempérer sur ses projets par rapport à une dame, et on dit bien que c'est de lui qu'on parle. La carte était là, ressort. Monsieur Béline était beaucoup plus, si vous voulez, à trancher dans le vif, lui, quand même. Hein. Alors, attendez. Je ne sais pas pourquoi on veut entrer comme ça dans sa vie privée. Je ne sais pas, il va peut-être divorcer, hein, après tout, ça peut arriver. Hein.
Alors, si vous voulez mon avis, est-ce que dans l'année à venir, enfant, mal sûr, femme brune, il y aura un éclaircissement sur des ennuis? D'accord, ok. La misère et la prison. Une femme méchante qui est dans la misère, dans une misère amoureuse, ou d'amour en tous les cas, qui, voilà, par rapport à sa prospérité amoureuse ou amicale, je ne sais pas, elle va avoir des ennuis. On dit qu'on va le savoir, on sera éclairé sur la situation par rapport à du mal sûr concernant un enfant ou des enfants. Vous mettez ça au conditionnel, hein. C'est des choses qu'on pourrait peut-être encore apprendre, ça. Ouais. Bon, lorsque j'avais fait la voyance sur... alors, je ne dévoile pas un secret, hein, puisqu'il en a parlé, hein, sur Olivier, j'allais dire Olivier Info Libre 2, non, non, pas du tout, Olive, je lui avais vu un mariage, hein, et plus précisément lors d'un voyage, hein, souvenez-vous, mais j'ai pas voulu trop titiller le truc parce qu'après on entrait dans sa vie privée et je n'avais pas trop envie de dévoiler des choses de sa vie privée future. Donc c'est bien ce qui s'est passé, c'est lors d'un voyage qu'il a demandé sa compagne en mariage, donc on le félicite, hein, bien évidemment, on les félicite tous les deux, hein, bien évidemment, on leur souhaite tous les bonheurs du monde. Hein. Lui, Zaza, là, oui, à l'arrivée de la friponnerie pour lui. Hein. Est-ce qu'il va se casser la binette? Oui, donc pour en revenir à Olivier, je pense pas qu'il ait écouté ma voyance pour faire pile poil comme j'ai dit dans la voyance. Hein. Non, non, hein, c'était bien ce qui devait se passer. Hein. Après, c'est vrai que donc, lorsque ça entre dans une vie privée comme ça, j'aime pas trop étaler le truc, hein, quand même. Hein. Bon. Ah oui. Une vie privée, c'est une vie privée. Bon, bref, alors, laissons notre Olivier de côté, qui n'a strictement rien à voir avec Zinzin qui fait du ski, là. Nous allons demander au tarot de Jean-Michel. Alors, nous allons demander au tarot, est-ce que le tarot peut me dire l'avenir professionnel de Volodymyr? L'avenir professionnel de Volodymyr. Alors, c'est vrai que Béline nous sort des cartes de guerre, etc. Donc déjà, d'entrée de jeu, ce monsieur n'est pas quelqu'un c'est pas un homme de paix, c'est tout sauf un homme de paix. Bon, bah ça, je pense que vous le saurez, les amis. Hein. Vous ferez juste attention dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Merci, vous êtes des amours. Je vous remercie à l'avance. Zinzin. Non, parce que ce que moi je dis, je le dis, ça m'engage que moi. Mais vous, faut pas que vous ayez des embêtements, hein, surtout pas. Zinzin qui fait du ski, là, son avenir professionnel, ça donne quoi? Je n'ai pas regardé la coupe volontairement. Ça donne quoi? Je regarde si on n'est pas dans la vie privée quand même. Pour le moment, il a la célébrité, l'ambition, avec une collaboration. Emportement, excitation. C'est quelqu'un qui est dans l'excitation, qui s'emporte, etc., etc. Béline nous a ressorti des cartes de guerre, des cartes de destruction. C'est un peu ce qui se passe dans le pays, un peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Hein. En Ukraine, où c'est la guerre, hein. Voilà, on le sait, hein. Où il y a beaucoup de bâtiments de détruits. Hein. Le tarot nous dit, sur ses ambitions, il va devoir collaborer. Pour la célébrité, il va falloir qu'il collabore. Ça, il va être dans un emportement, une excitation. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'elle lui apporte, cette collaboration-là? Le roi d'épée, qu'est-ce qui lui... Pourquoi ça s'excite comme ça dans tous les coins? Bon, il va devoir passer à autre chose par rapport à sa célébrité, hein, le coco. Hein. On est bien sur une chute, hein, quand même. Hein. Il y a une décision avec lucidité. Hein. C'est un peu comme si quelqu'un qui collabore avec lui, hein, qui lui dit, bon, bah écoute, ça va pas, hein, ça va pas, il faut prendre une décision maintenant. Hein. Et donc, on est bel et bien sur un éloignement et passer à autre chose par rapport à sa célébrité.
entre guillemets, hein, quand je dis célèbre, bah, il est devenu célèbre parce que, tout le monde sait pourquoi il est devenu célèbre, hein, le pape, la guérison, l'excitation. Ouais, le pape, c'est, comment je pourrais vous dire, ça peut représenter la guérison, ça peut être aussi, ça peut être une chance pour lui, si vous voulez. Hein, parce qu'il y a fardeau, responsabilité, hein. Emportement, excitation par rapport à ses responsabilités. Donc, est-ce qu'il restera, est-ce que jusqu'à la fin de cette année, il restera préside, je ne sais pas si on dit un président là-bas? Oui, je pense, hein. Est-ce qu'il restera président de l'Ukraine jusqu'au mois de décembre 2023? Je pense que oui, mais on est quand même sur des échecs et des conflits, hein. Le fou, ça part dans tous les sens. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, c'est parce que ses amis fidèles le lâchent, hein. Il est lâché par des amis fidèles. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, ah bah c'est la fin, la séparation. C'est planifié déjà. On dit qu'on va le savoir. Il va y avoir une fin, une séparation pour lui et que les choses sont déjà planifiées. Alors, par qui, où, quoi et comment, ça, j'en sais rien. Donc, est-ce qu'il sera encore là pour la fin de l'année? J'aurais tendance à dire que oui, mais ça peut très bien arriver avant la fin de cette année, hein. Bon. Bon, ben voilà les amis, hein, c'était une petite voyance de 36 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà. Défendre avec force, hein. Il défend son terrain avec force, ça c'est actuellement ce qui se passe avec la guerre. Je voulais poser la question de savoir où allait l'argent qu'il reçoit, etc. C'est peut-être une question que je vais poser ça demain. Où est-ce que ça va tous les dons là? Parce que j'ai vu aussi sur des chaînes YouTube des cagnottes pour l'Ukraine. Tu fais une cagnotte pour l'Ukraine. Ah bon? Est-ce que ça va vraiment à l'Ukraine tout ça? Hein? Ouais. Est-ce que ça va vraiment aux pauvres gens, les pauvres gens là, qui sont en souffrance? Mon Dieu. Bon ben voilà les amis, allez cette fois-ci je vous fous une paix royale, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Demain on va peut-être se faire la Wandertruc. Elle, ça fait plusieurs jours que je ne sais pas pourquoi, je me dis il faut que je la fasse celle-là. Et croyez-moi, c'est pas anodin parce qu'elle joue un rôle hyper important au sein de l'UE, hein. Donc plus vite elle va partir et mieux on sera. Voilà. Il faut voir ça comme ça. Allez, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures, les amis. Prenez bien soin de vous surtout, hein. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. À tout bientôt.